politique du Grand Journal avec tous les mercredis Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous Steve. Et merci de nous rejoindre en direct sur Radio J. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. On s'intéresse avec vous Arnaud au projet de loi immigration avec un nouvel imbroglio autour du très sensible article 3 du texte. Celui-ci prévoit la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension. On en a déjà parlé ensemble à ce micro. Or, lundi soir, la première ministre Elisabeth Borne a indiqué lors d'un dîner avec le chef des sénateurs LR Bruno Retailleau qu'elle était prête à retirer ce fameux article 3 qui irrite le Parti républicain depuis le débat. Est-ce que vous y voyez un coup de poker de l'exécutif ? Oui, mais entre-temps, M. Sotti n'a pas confirmé les propos de Mme Borne. Donc, ce qui vient, j'allais dire, rajouter l'imbroglio à l'imbroglio. Et il a même menacé de faire usage de la motion de censure. Oui, mais même si c'était le cas, manifestement, ça démontre la difficulté que l'exécutif a trouvé une majorité concernant l'adoption de ce texte. Mais ça, on le savait depuis le début, et on le savait d'autant plus que les Républicains ont toujours fait de cet article 3 l'une des lignes rouges qu'ils ne voulaient pas voir franchies par le gouvernement, parce qu'ils considèrent que cette régularisation concernant les métiers en tension constituerait un appel d'air pour l'immigration. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, au sein de la majorité sénatoriale, parce que le texte, comme vous le savez, va être d'abord discuté devant la Haute Assemblée. Il y a malgré tout une ligne de clivage entre le groupe LR et le groupe centriste dirigé par M. Hervé Marseille, puisque là, les centristes sont plutôt favorables à l'adoption de cet article. Donc, je crois que manifestement, à ce stade, rien n'est pour l'instant définitif, en l'occurrence, mais toute cette bataille autour de cet article 3, clairement, traduit la difficulté pour l'exécutif de pouvoir faire adopter ce texte. D'autant plus qu'il a son aile gauche qui, on va y revenir, la majorité, souhaite manifestement de manière très claire et très précise l'adoption de cet article. Et on verra comment les choses évoluent dans les prochains jours. Toujours selon cet article du Parisien qui est à l'origine donc de cette fuite, l'exécutif prévoirait désormais la création d'une nouvelle circulaire de régularisation plutôt que de créer un titre de séjour de plein droit, comme il avait été initialement avancé. Qu'est-ce que ça changerait concrètement, Arnaud ? Ce qui ça changerait, c'est qu'en tout cas, parlementairement, ça permettrait, si vous voulez, d'une certaine manière, de pouvoir sortir ce fameux article 3 et de gérer la question des métiers en tension par le biais d'une circulaire, ce qui donnerait d'une certaine façon satisfaction à ceux qui, dans l'opposition et notamment chez les Républicains, s'opposent à l'adoption de cet article, et ce qui permettrait aussi de pouvoir gérer du côté, j'allais dire, de l'aile gauche de la majorité, cette revendication. Donc, on essaye manifestement de trouver un chemin juridique, une ligne de crête qui n'auberrerait pas d'un côté le vote des Républicains et qui, de l'autre, permettrait malgré tout de satisfaire un objectif qui était quand même fixé dans le projet de loi. Mais il faut être clair, l'article 3 n'est pas le seul sujet qui aujourd'hui pose problème dans la potentielle adoption de ce texte. Alors quels sont les autres points qui font grincer des dents ici ou là ? Vous savez, il y a plusieurs points. Il y a quelques mois, M. Marlex, M. Retailleau et M. Ciotti ont fait une proposition qui était une proposition finalement qui existe depuis très longtemps dans le débat public, c'est de pouvoir soumettre la question de l'immigration et les politiques migratoires à référendum, en d'autres termes, d'interroger les Français. Bon, la difficulté, c'est que vous savez aujourd'hui que l'article 11 de la Constitution ne le permet pas et que ça nécessiterait, pour pouvoir être mis en œuvre, une réforme. C'est aujourd'hui l'un des points, j'allais dire, de blocage manifeste entre le gouvernement et les Républicains, c'est aussi cette question-là. Alors, il y a quelques semaines, fin août, le président de la République avait reçu l'ensemble des forces politiques et il avait déclaré qu'il n'était pas forcément opposé à une réforme du champ référendaire, manière de dire aux Républicains, je vous ai quelque part entendu. Ouais. Mais cette modification constitutionnelle, bien évidemment, ne peut se faire que dans la durée
Et le problème, c'est que le texte sur l'immigration arrive en discussion là, le 6 ou le 7 novembre au Sénat, et bientôt, au mois de décembre, ça devrait être accéléré d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Donc, le sujet, j'allais dire, le problème reste entier, et il est d'autant plus complexifié par la situation internationale et, j'allais dire, les répercussions de la situation internationale sur la situation nationale, ce qui rend bien évidemment la tâche de Mme Borne et de M. Darmanin, qui quand même envoie des clins d'œil pour le moins affirmés à la droite, pour le moins encore assez compliqué. C'est-à-dire le lien qui pourrait être fait dans certains cas entre l'immigration et le risque terroriste accru ? Clairement, aujourd'hui, on voit très bien que, en tout cas, une partie d'ailleurs de l'opinion publique se range à cette observation, et c'est aussi, disons, un angle d'attaque de la part de ceux qui s'opposent à droite au projet de loi du gouvernement, considérant que le projet de loi du gouvernement est à ce stade tout à fait insuffisant pour à la fois protéger les Français et puis aussi pour réguler les flux migratoires. Dernière question avec vous, Arnaud. L'aile gauche de la Macronie s'est visiblement ces dernières heures rebiffée contre cette volte-face annoncée, en tout cas, de l'exécutif. Est-ce que leur poids politique au sein de la majorité est en déclin ? Alors, est-ce qu'il est en déclin ? Il est certainement en déclin au regard de la droitisation d'une partie importante de l'opinion publique. On voit bien quand même que les figures dominantes aujourd'hui de la Macronie, si on accepte quand même la première ministre qui vient plutôt de la gauche, sont des figures de droite, c'est-à-dire monsieur Le Maire, monsieur Darmanin, entre autres, qui disons, fixe un peu le tempo, j'allais dire, de la majorité macroniste. Et le président de la République lui-même, quand même, a beaucoup évolué sur cette question migratoire. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, il donnait une interview au Point où il disait qu'il est évident qu'aujourd'hui, il fallait avoir une politique beaucoup plus ferme en matière de régulation des flux migratoires. Ce n'était pas tout à fait le discours qu'il tenait en 2017 ou en 2018. Donc, il a beaucoup évolué sur cette question. Donc, en effet, ça pose problème par rapport à une majorité qui, quand même, est née d'abord, il faut se souvenir, au centre-gauche, même si elle a rallié ensuite une partie du centre-droit, notamment d'ailleurs après l'élection d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter votre analyse sur notre site radioj.fr et la retrouver également sur la page YouTube de Radio J. Nous serons demain en compagnie de Mathieu Slama. Arnaud, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.